à tous, eh bien on se retrouve du coup pour ce 9e TP sur InDesign. On va voir ensemble la fin du coup des blocs avec le Pathfinder et on va surtout voir les déplacements de blocs. Donc on s'en était resté du coup à la création classique, on va dire ça comme ça, et donc à la création à la plume. Et on avait fait ce petit ce petit escargot, enfin voilà, un truc improbable. Et donc on avait vu en fait qu'on pouvait tout simplement modifier certains points grâce du coup à cette commande là, convertir les points. Alors du coup on va voir un petit peu comment fonctionne le Pathfinder sur InDesign. Il n'y a pas beaucoup de différence avec IU, c'est un petit peu moins d'éléments. Donc pour le retrouver, il n'y a pas fenêtre Pathfinder, mais on a un élément qui est assez proche, on va dire ça comme ça. Donc ce sera dans Objet. Voilà. Et ensuite, là, vous allez pouvoir avoir Objet et mise en page. Donc fenêtre, pardon, Objet et mise en page. Et là, on a donc la fenêtre d'alignement, la fenêtre de Pathfinder et la fenêtre de transformation. On verra la transformation juste après. Et donc là, on va commencer par Pathfinder. Pathfinder, je vous rappelais, hein, donc c'est ces 5 éléments-là. Je vous les refais pas, il y a déjà un tuto sur Illustrator qui vous explique la différence entre... bon, sur Illustrator, ça s'appelle la réunion ici, mais c'est l'addition, donc ça revient pareil. La soustraction, etc. etc. Là où c'est assez pratique, par exemple, c'est qu'on va pouvoir... Vous voyez, en fait, il y a ici ces 4 petites informations-là qui permettront, par exemple, de joindre un tracé ou, en l'occurrence, de l'ouvrir ou de le fermer, par exemple. Donc, alors on va le faire ensemble. Je vais faire un petit tracé. Voilà, superbe. Ça, c'est mon tracé. Donc, il est là. Et bien, si je clique sur joindre, du coup, ça va directement me fermer mon tracé. Ça va joindre les deux bords. On va avoir ouvrir, vous voyez, qui est ici. Donc, ouvrir. Quand on clique ici, directement, donc là, j'ai juste cliqué une fois hein, sur un des points d'ancrage. J'ai rien fait de différent. Donc là, ça garde bien ma forme. En revanche, au niveau de la jointure de tout à l'heure, eh bien, tout simplement, ça l'a séparé en deux. Ça a réouvert mon tracé, ce qui me permettra de le recontinuer, par exemple, si on en a besoin. Inversement, si on a besoin de le fermer, on va pouvoir le fermer, ou le joindre, qui, du coup, ce sera possible aussi. Vous voyez, là, je le ferme, en l'occurrence. Ça va, du coup, rajouter un nouveau trait à ce tracé-là. Donc ça, c'est les éléments de tracé. Le Pathfinder, ça, vous avez compris. Ensuite, on aura la possibilité de convertir la forme. Si jamais, pour finir, on veut en faire un carré, un rond ou un rectangle arrondi, par exemple. Pas de souci. Même un triangle, etc. Un polygone, c'est possible. Donc la polygone, nécessairement, ça reprend le dernier truc qu'on a fait sur polygone. Donc on double-cliquera et là, on mettra, par exemple, ici, ma marge en étoile à 0. Boum, ça modifiera. Donc ça, c'est assez simple. Et si vous avez besoin de faire un triangle, par exemple, si vous n'avez pas envie d'aller en polygone, vous pouvez utiliser l'outil triangle, etc., etc. Donc ça marche plutôt bien. Et on retrouve, vous voyez, ce qu'on avait en bas, le convertir le point. Donc exactement ce qu'on avait quand on est là-dedans, ici, sur notre partie de droite. En fait, dès que je vais quitter, je vais appuyer sur A. On va récupérer cette partie-là directement. Bon voilà, ça c'était pour les créations de blocs. Je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. Il y a encore plein de choses à rajouter, mais au global c'est déjà pas mal. Donc je vais créer 2-3 blocs juste pour que vous voyez un petit peu. Je vais en créer 3 comme ça par exemple. Voilà, super, ça c'est très bien. Et je vais en faire un dernier qui sera là et je vais l'aligner. Tac, magnifique. Donc là il y a tous mes blocs. On va voir du coup une nouvelle fenêtre qu'on a aperçue tout à l'heure. Que je vais aller dans. Je vais prendre mon pentagone là. Enfin mon hexagone, pardon. Et je vais aller dans Fenêtre. Objet mise en page, toujours pareil. Donc les alignements, bon ça vous avez bien compris, hein, c'est le panneau d'alignement classique qu'on retrouvera sur Photoshop Illustrator. Donc là-dessus je vais pas refaire la rédite. Ici c'est les alignements, en dessous c'est les répartitions. Et on a un troisième panneau du coup, qui est dans Objet et qui est la transformation. Et ce panneau-là, du coup, c'est exactement ce qu'on retrouve sur le côté. Donc la première partie, elle n'a pas changé. Et la deuxième partie, c'est pour augmenter, par exemple en pourcentage, eh bien, la taille de nos blocs. Donc on va vouloir passer à 50% de sa taille, par exemple. Donc là, on a gardé les proportions. Si pour finir, je garde pas les proportions, paf, il va juste être 50% plus fin. Ici, ça va être sa partie rotation. Et là, ça va être la déformation, si on va vouloir qu'il soit penché d'un côté ou de l'autre.
Donc voilà, ça c'est pour l'outil de transformation. Maintenant, on va voir du coup un nouveau panneau qui est le panneau déplacement, qui ne change pas la taille de l'élément, mais juste sa position, un peu comme ce qu'on retrouve hein, sur la partie haute. Sauf que ce sera un petit peu plus facile. Donc pour faire ceci, on va aller dans le panneau objet. Ensuite, une fois qu'on est dans objet, on va avoir transformation. Et là, on va avoir le premier panneau qui est là, qui est déplacement. Le raccourci, c'est commande Shift M. Donc on voit hein, les autres, hein, les rotations, les déformations, etc., etc. Mais là, il y a l'outil déplacement qui est exactement là et qui permet, en fait, si on a le besoin, de déplacer horizontalement et verticalement. Par exemple, si je mets 10 mm, eh bien, ça va juste déplacer de 10 mm mon élément. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Hein. Commande Shift M, ça se fait assez vite. Et ça permet du coup de faire ces petites modifs. Vous voyez, on le voit, hein, là, la distance, elle est ici. La distance, elle est de 10 mm par rapport à son origine, en fait. Donc ça permet, si on garde des éléments alignés, pouf, de les décaler. Un coup de 10, un coup de 20, par exemple, sans aucun problème. Ça se fait assez vite. Donc ça, c'est plutôt simple aussi. Et ça évite d'utiliser la répartition. C'est au cas par cas. Si par exemple, là, je prends mes 3 éléments. Lui, je vais lui mettre de 20 mm vers la droite. Ici, 10 mm. Et c'est tout, ça marchera très bien. Ils vont juste se décaler un petit peu. Si j'utilisais la répartition, ça marcherait tout aussi bien. Donc voilà, ça dépend des usages. Donc ça, c'est pour l'outil déplacement. Et enfin, on va voir du coup, dernier outil de ce TP. Le raccourci, c'est U. Et c'est un outil capital dans InDesign. Ce qu'on retrouve juste ici sur la partie gauche. C'est l'outil espace. Alors l'outil espace, ça va me permettre de faire pas mal de choses. En fait, c'est un outil qui va me permettre de déplacer les éléments. Ça, l'espace, en fait, hein, tout simplement. Donc, par exemple, je vais me mettre ici, sur la partie haute. Et donc, on voit, en fait, hein, tout simplement que, eh bien, il y a là une zone grise entre le haut de ma page et le haut de mon élément, on dira ça comme ça. Donc, si je fais un clic et glisser, eh bien, tout simplement, ça va me permettre d'agrandir ou de diminuer mon élément, puisque c'est cette zone-là que je suis en train de bouger. Je vais pouvoir faire ça à peu près partout, hein. C'est-à-dire que vous voyez là, je vais pouvoir agrandir mes blocs sans aucun problème. Et là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je me suis mis entre deux blocs. C'est-à-dire que c'est comme si je me mettais là, je me mets entre deux blocs, et comme vous pouvez voir, c'est l'espace entre les blocs qui est bien en train de bouger. Donc les blocs nécessairement changent de taille, mais en revanche, l'espace entre les blocs, lui, ne change pas de taille. Donc vous voyez, il y a toujours ces 41 mm, en fait, tout simplement. Vous voyez la différence ? Donc ça, c'est juste en utilisant espace, et on va faire un cliquer-glisser. Voilà, tout simplement. Deuxième solution, donc ça permet de faire pas mal de choses, c'est assez pratique l'outil espace. Deuxième solution, quand on a des éléments comme ici, vous voyez, qui sont, par exemple, si je me mets là, ah oui, alors ça je ne vous ai pas encore dit, quand on prend des éléments qui sont alignés, donc par exemple ici ou là, eh bien tout simplement, quand on se met au niveau de l'espace, on va avoir les 3 qui vont, les 3 ou 10 ou 20, on s'en fout, qui vont être modifiés en même temps. C'est-à-dire que l'outil espace est amputé du fait d'avoir cet alignement, et donc on ne pourra pas les avoir un par un. En tout cas, pas nécessairement, pas naturellement via l'outil espace. Pour pouvoir les avoir un par un, il va falloir appuyer sur Shift. Donc, quand vous appuyez sur Shift, c'est l'outil en dessous de, vous voyez la majuscule là, eh bien c'est ça qui va me permettre de sélectionner un seul des éléments alignés. Et là, du coup, je vais pouvoir modifier son alignement. Et ainsi modifier la dimension de l'espacement. Alors après, forcément, vous doutez bien qu'il est plus considéré dans les éléments alignés. Hein. C'est le principe. Mais malgré tout, c'est pratique. Ensuite, autre point, on va pouvoir, par exemple, appuyer sur Alt. Donc avant de cliquer, on maintient Alt, donc c'est la touche Option. Vous maintenez Option, et le fait de maintenir ça, ça va me permettre en fait tout simplement de déplacer mes blocs. Donc vous voyez, on ne change pas l'espacement, on ne change pas la taille des blocs, mais c'est leur déplacement qui va être qui sera possible. Donc ça fonctionne très bien, et voilà, on peut le faire sur plein d'éléments. Donc là, je vais remettre ici. Et ça, c'est en appuyant sur Alt. Et le dernier qu'on va pouvoir voir, du coup, c'est de maintenir commande. Commande, du coup, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'on va pouvoir changer l'espace sans changer les blocs.
C'est-à-dire que, par exemple, si je clique pas sur commande, vous voyez, ça me permet de faire ça. Alors que si j'appuie sur commande, ça va me permettre de faire ça. Vous voyez la différence? Donc commande, je le refais, hein, de toute façon il y en a 3. Commande, c'est pour changer l'espacement entre deux blocs. Alt, c'est pour leur position. Si on clique sur rien, bon bah nécessairement, ça me permettra de juste changer la variation. Et si j'appuie sur Shift, alors si je le fais ici entre deux blocs, ça ne sert à rien. En revanche, si j'appuie sur Shift, ça va me permettre d'avoir deux éléments alignés et donc de n'en sélectionner qu'un seul. Voilà, entre Alt, Shift, commande, pardon, et clic classique. Tout ça avec l'outil espace qu'on retrouve ici. Voilà, bah écoutez, c'est fini pour ce TP là. Donc je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.